SIDA, enfin stratégie globale VIH 2021-2025, où les objectifs 90-90 se sont transformés en objectifs 95-95-95, avec 3 objectifs qui nous semblent qui paraissent intéressants, et plutôt, tous ils sont intéressants, mais plutôt pour la journée de cet après-midi. C'est l'objectif de moins de 10% de personnes vivant avec le VIH et des populations clés soient victimes de stigmatisation et de discrimination. Moins de 10% des personnes vivant avec le VIH, des femmes et des filles et des populations clés sont victimes d'inégalités et de violences reposant sur le genre, et moins de 10% des pays ont des lois et des règles punitives. Et dans ce cadre-là, vous avez vu qu'il y a un objectif clair qui regagne la journée, les 16 jours d'activisme en faveur du genre, qui nous met donc dans cette logique avec cette activité donc pour les mairesses. Pourquoi les mairesses? Parce qu'on sait que pour mettre fin aux inégalités, le rôle de la femme et du genre est important. Et on sait aussi que quand on regarde les données mondiales, mais surtout du pays, c'est que l'épidémie à VIH a tendance à être féminisée. Nous nous engageons à assurer un accès pérenne aux tests, aux traitements et aux services de prévention. Nous mettrons fin à la stigmatisation et à la discrimination. Point 2. Placer les personnes au cœur de toutes nos actions. Nous allons mettre l'accent sur les personnes, en particulier celles et ceux qui sont vulnérables et marginalisés. Nous allons respecter les droits humains et n'abandonner personne. Nous allons agir localement et en partenariat avec l'ensemble de la société afin de galvaniser le soutien international pour des sociétés en bonne santé et résilientes et un développement durable. Point 3. Traiter les causes de risque, de vulnérabilité et de transmission. Nous allons utiliser tous les moyens à notre disposition, y compris administratifs et juridiques, pour traiter les facteurs qui rendent les personnes vulnérables au VIH, à la tuberculose et à d'autres maladies. Nous travaillerons en étroite collaboration avec la société civile, les prestataires de services, les services administratifs, sociaux et judiciaires et d'autres partenaires, ainsi que les populations marginalisées et vulnérables, notamment les résidents des bidonvilles et ainsi que les populations marginalisées et vulnérables, notamment les résidents des bidonvilles et les personnes déplacées, les jeunes femmes, les travailleurs de sexe, les consommateurs de drogue, les migrants, les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, les femmes qui ont des rapports sexuels avec des femmes, les personnes transgenres, pour construire et promouvoir la tolérance et les inégalités qui les frappent. Avec la signature de cette déclaration d'engagement à laquelle je viens d'assister, nous venons de franchir une étape importante dans notre lutte contre la propagation du VIH-Sida et aussi de la stigmatisation des personnes affectées, en particulier celles et ceux qui sont vulnérables. Comme le dit la déclaration, cette riposte au sida une riposte accélérée et adaptée aux besoins locaux va entraîner une transformation sociale positive, surtout à l'aide de nouvelles technologies de l'information et de la communication. De plus, le travail dynamique des mairesses, avec le support de nos partenaires, va permettre un accès universel à la prévention et au traitement du VIH-Sida à travers le pays, et en particulier dans toutes les communes du pays. D'ores et déjà, nous souhaitons du succès à la FENAFEM dans sa noble tâche.